Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un autre tuto. Par contre je vous avertis tout de suite que je risque de pas à certains moments de pas bavarder beaucoup parce que j'ai ma bronchite là qui me gonfle et j'ai beaucoup de mal à respirer. Donc en fait j'étais couchée et sauf que couchée, et ben je n'arrive pas du tout à respirer. Donc je me suis relevée et heureusement ma voisine avait de la ventoline. J'ai même pas regardé. Au pétard, elle périt le mois prochain. Bon, enfin en mars. Donc du coup, je me suis dit que j'étais aussi bien assise à essayer de respirer, mais sauf que quand je parle, j'ai aussi du mal à respirer. Mais on va y arriver, hein, vous allez voir, petit à petit je vais prendre le rythme et ça va aller. Je viens vous faire encore une boîte parce qu'on m'a demandé, enfin on m'a pas demandé, non, j'abuse. Quelqu'un a eu l'idée d'utiliser cette boîte-là pour mettre ses sachets de thé et j'ai eu l'impression qu'elle pataugeait un peu dans le calcul. Donc voilà, j'ai proposé de lui faire le tuto. Ça va être compliqué, moi je vous le dis. Donc on va la faire à peu près de la même taille que la première, puisque les sachets, on m'a dit qu'il fallait 6,5 de large. J'ai pris un peu de marge, donc ça fait une boîte de 14. Alors, on pourrait la faire par 21, mais elle m'a dit au moins 4 variétés de thé, donc je peux peut-être lui faire une boîte pour 6. Allez, ouais, comme ça je vous montre qu'on n'est pas obligé de la faire carrée. Donc attendez, faut que je change mes dimensions. Parce que je me suis fait, pour moi toute seule, comme une grosse égoïste. Non, c'est pas vrai. Après, ça sera pour vous. Mais pour l'instant, je le teste. Je me suis fait un petit tableau magique vite fait. Voilà, donc 14 par 21. Donc, je peux à peine respirer. Il m'en faut un morceau. Après, il me faut du 15 par 9. Alors là, est-ce que j'ai 15? Oui, c'est extraordinaire. Donc, je vais garder ce morceau-là, je vais le couper à 15. Et je vais faire par 9. Parce que j'ai fait une boîte de 8 de hauteur. Voilà, 9, Odile, 9. Moi, je dis 8, pof, mon cerveau, il met sur 8. C'est pas croyable. Et j'ai marqué qu'il fallait un onglet sur la longueur, un onglet d'1 cm sur la longueur, et un onglet d'1 cm sur une largeur, sur chacun de ces deux morceaux. Voilà. Allez. Voilà. Ensuite, il me faut 22 par 9. Il m'en faudra 2. Alors, 22. Mais attendez, je suis passée trop vite. Ah non, c'est bon. Non, je suis pas passée trop vite. C'est parce que c'est une boîte rectangulaire, pas carrée. Donc, ça m'a troublée. Alors, 22 par 9 avec pareil, un onglet d'un côté. Alors, 22 par 9. Ah oui, désolé, je l'ai faite dans le noir, mais voilà, j'avais envie de noir. Voilà, avec un onglet sur une longueur. Est-ce que je suis bien? Non, alors là j'étais, mais alors
Mais alors pas droite. Et 1 cm sur la largeur. Voilà. Et on refait la même chose sur l'autre. 1 cm en bas. Et 1 cm sur le côté. Voilà, donc on est à 2 feuilles de papier. Vous suivez, hein, celle qui aime bien savoir combien il faut de feuilles de papier. Vous regardez toutes les vidéos, je compte au fur et à mesure, vous notez, puis à la fin, vous recommencez le tuto du début. Non, je suis vache, hein. Ouais, je sais. Après, il faut 14,5 par 21,5. Alors, je vais le faire ici. Ah non, oui. Et non, 21,5, non, je ne vais pas le faire ici. Donc, je vais faire les 21,5. Oh là, mais je fatigue, là. Ouh, il me faut 14,5. Alors, 14,5, je vais le couper ici. Non, non, là, j'ai fait mon cerveau. Alors, 14,5 par, faut que je lise de près, hein, 21,5. Oh. Et il m'en faut 2. « 14,5. Elle n'est pas économique en papier, hein, ce format-là. Par 21,5. Et après, il faut bien que je fasse gaffe. Oui, c'est ça, je me suis pas trompée. Après, on a 2 morceaux de 8 cm. Ouais, tu parles. 8 cm. Oh, bah, tu parles. Ah. Eh bien, non. À quelques millimètres près, c'est pas bon. Là, j'ai bien les 8. Ah, celui-là, il peut faire 14,5. Non, 14 par 8. 14. Par 8. Alors, mais j'ai fait des conneries. Il y a une erreur dans mon tableau. Oh merde, Priscilla, arrête-toi, il y a une erreur dans mon tableau. J'ai oublié qu'il fallait des onglets de collage là. Zut, vite, laissez-moi rectifier. Ici, tac, plus 2, plus 1, 2, puisqu'il en faut un de chaque côté. Merde. Attends, il faut que j'aille vite mettre un message à Priscilla. Attendez, je mets sur pause et j'envoie un message à celle à qui j'ai donné les dimensions. À tout de suite. Il y a même 2 erreurs, puisque là, il me faut plus 2 aussi. Quelle âne. J'ai oublié les onglets de collage. Voilà, j'espère qu'ailleurs il n'y a pas d'erreur. On verra ça plus tard. Là, est-ce que ça a changé la taille? Non. Et là, ça ne l'a pas changé. C'est bon. Le tableau était juste, hein, en fait. Enfin, juste, oui. Mais j'avais oublié de faire des onglets. Donc, tout ça, c'est trop petit. C'est ballot, hein. Bon, peut-être ça nous fera les cases. Putain, je me suis... Ouh. Bon, attendez. Une feuille noire. Heureusement que j'en ai racheté 500. Est-ce que par là, j'ai des chutes qui pourraient faire? Parce que des chutes, c'est pas ce qui manque sur cette planète. Regardez, ça c'est pas une belle chute. Alors, du coup, c'est 16.
par 10. Est-ce que j'ai relancé la cam? Mon Dieu, je sais même pas ce que je fais. Oui, j'ai relancé la cam. « 16 par 10, sauf qu'il en faudra 2 et il leur faut, donc il va falloir que je rajoute aussi avec voilà. Vous assistez à la fabrication du tableau quasiment en direct. C'est pour ça qu'il valait quand même mieux. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'aurais peut-être pas dû leur envoyer sans le vérifier avant. Et ben voilà. Mais bon, je connais mes 2 zigotes, là, zigototes, zigomardes. Elles sont toujours pressées. Non, elles ne sont pas pressées que je le fasse, elles sont pressées, elles, de scraper. Voilà, avec des onglets de collage d'1 cm tout le tour. Ce qui fait qu'au milieu, cette fois-ci, si j'ai pas fait de bêtises, il doit me rester 14 par 7. 14. Attendez, pas par 7, par 8. 14 par 8. Jusque-là, on est bon. Donc, une deuxième chute. Est-ce que par hasard, là, j'ai 14? C'est extraordinaire. 14. Non, il me faut pas 14, il me faut 16. Odile, arrête tes conneries. 16. Je te jure. On va d'abord couper ici 10. Je sais pas si c'est le manque de respiration ou quoi, mais j'ai chaud, j'ai chaud. Par 16. Et on refait des onglets tout le tour. Alors, je suis un petit peu obligée de vous refaire une vidéo parce que dans la vidéo précédente, je faisais les onglets des côtés sur seulement 2 morceaux. Et là, je fais les onglets des côtés sur 4 morceaux. Donc, ça pourrait, pour les débutantes, être un peu compliqué à comprendre. Voilà. Tac, zim, boum. On a tout. Je pense. Maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. J'ai pas noté quels étaient les morceaux. Alors, il y en a 2 de la même taille. C'est pour faire le couvercle et le dessous. Donc, on m'a demandé de noter au crayon blanc. Je n'ai qu'un seul crayon blanc et c'est un feutre. Donc, je vais bien faire gaffe de où je note. Donc, là, c'est le dessous. Et là, c'est le dessus. Voilà. Et ça, du coup, c'est le fond. Voilà, vous comprendrez après. Attendez, je respire un peu. Et ça, c'est les côtés. Il y en a 2 petits et 2 grands. C'est normal, la boîte n'est pas carrée. Tac, tac, tac. J'ai le quoi de faire tout le tour. Ben, il me manque bien un morceau. Oui, 10,2. Oui, il me manque un morceau. Attendez. Je suis allée un peu vite. 10,2 par 14,5. Alors, tout à l'heure, j'avais ça. Ah, ouais, mais non. 10,2. J'ai plus rien qui fait 10,2. Hein. Non. Non, non, non. Allez. Ah. Par combien j'ai dit? 14,5. Eh bien, non. Heureusement, je me souviens que celui-là est bon. Alors, sauf que ce que j'ai pensé aux onglets, oui, puisqu'il fait 10,2. Tu vois, je ne suis pas complètement abrutie tout le temps. 10,2 par 14,5. Et donc là, il me faut un onglet de ce côté-là, 1 cm.
Attendez, 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 c'est pas le bon côté ça? Ouais, il y a une erreur dans le tableau. Allez hop. Donc, c'est pas B4, c'est B3. Abruti d'Odile. Voilà. Donc, je n'ai plus aucune chute de la bonne taille. Sauf si je farfouille par là-dedans. Trop petit, 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 trop petit. On en a fait des chutes là. Enfin, il y en a qui datent de hier. Ah, regardez. Ouh, une belle chute. Alors, c'est 21,5. Je vous mettrai le tableau hein, une fois que je serai d'accord avec... il n'a pas l'air droit là, mon papier. Là, il a l'air droit. 21,5. Ouais. 21,5, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et dans l'autre sens, 8, 9, 10,2, je suis d'accord. 10,2. Bah dis donc, c'était juste. Hein. Et il faut un pli à 1 cm. Ici. Et un pli à 1 cm de l'autre côté. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Là, ça fait donc, si j'ai un pli à 1 cm, c'est 9,2. Et là, c'est 9,2. Odile, tu perds la boule, ma pauvre vieille. Voilà. Heureusement que je l'ai vérifié. Hein. Punaise, 2 erreurs. Et toujours des erreurs d'onglet oubliées. Hein. Donc maintenant, on va refaire dans l'ordre puisque j'étais en train de vous nommer les pièces. Le dessus, le dessous et le fond. Voilà, on n'y touche plus. Les longs côtés, on va les épointer là où il y a 2 plis, on épointe carrément l'angle. Et ici, il n'y a qu'un pli, on épointe là. Ok, et on marque les plis. Ça va être trop bien quand le tableau magique il va être enfin impossible à toucher, à modifier. Parce que j'y passe quand même du temps pour le faire, du temps pour le tester. Et une fois c'est Google qui me l'a fait foirer. Et plusieurs fois c'est des scrapeuses hein, qui ne savaient pas et qui ont tripoté toutes les touches. Qui ont cliqué un peu de partout sans faire gaffe. Et voilà. Donc je l'ai réparé, j'en avais marre. Et puis finalement, Google l'a mis en panne. Alors j'ai dit, allez hop, c'est bon. On va faire autrement, il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Voilà, donc les 2 longs côtés, c'est fait. Les 2 côtés... Ah non, j'en ai fait qu'un. Non, ça c'est l'arrière. Alors ça c'est l'arrière. L'arrière, on les pointe à chaque bout. On marque les 2 plis et c'est fini. Donc ça, on va marquer, c'est l'arrière. Voilà. Ensuite, nous avons les petits côtés qui ressemblent aux grands côtés, ils sont juste moins longs. Hein. Donc, vous les épointez là où il n'y a qu'un seul pli, vous épointez comme ça. Et là où il y a 2 plis, vous embêtez pas, vous épointez comme ça tout droit. Voilà. Hop. C'est parti, mon kiki. Ça, c'est les côtés. Et là. Je savais bien qu'il m'en manquait un, mais je ne pouvais plus, dit. Voilà.
Passons à la partie un peu moins sympathique. Sur celui-là, alors je ne peux pas vous les marquer parce que c'est très au bord, mais on a des plis tout le tour. Ok? Donc vous vous mettez dans le croisement, bien dans l'angle de votre pli, pas dans l'angle de la feuille, hein, dans l'angle du pli. Et vous coupez. Et pourquoi l'autre abruti, elle en a fait 2? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'en ai fait 2? Mon Dieu, mais quelle cruchasse! J'ai confondu avec les papiers de scrap. En papier de scrap, il nous en faudra 2, mais pas en papier uni. Donc pareil, là on coupe, on épointe, et on épointe. Attendez, là je vois que j'ai pas très bien coupé. Vous marquez les plis. Alors vous faites bien attention, si vos 2 morceaux sont du même sens, vous marquez une fois les plis vers l'arrière et une fois les plis vers l'avant. Puisqu'il faut qu'il y en ait un de chaque côté. Voilà, donc celui-là j'ai marqué les plis vers l'arrière, celui-là je marque les plis vers l'avant. Alors je vais le retourner, parce que c'est beaucoup plus simple de les marquer vers l'arrière. Et là, vers la pointe, vous faites gaffe, parce que ça a tendance à ne pas plier au bon endroit et à vous raccourcir un peu la pointe. Donc vous vérifiez que ça plie comme il faut. Voilà. On en a un dans un sens, un dans l'autre. Ok ? Voilà, c'était la partie compliquée. Alors franchement, c'était pas non plus très compliqué. Maintenant, vous prenez le fond. Vous prenez les côtés et vous les collez sur le fond. Ai-je besoin de vous dire qu'il faut les coller les grands du côté qui est grand et les petits du côté qui est petit? Non, peut-être pas. Et vous faites attention de ne pas avoir 2 onglets côte à côte. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous mettez la colle à l'intérieur puisqu'on veut mettre tous les onglets de collage à l'extérieur. Voilà. Je viens coller ici. Alors, j'aurais aimé effacer mes bavures. Voilà. Bien au fond du pli. Maintenant, quand je vais prendre un onglet, un côté plus petit là, et bien voilà, très bon exemple. Si je le colle là, je suis fichu. J'ai 2 onglets du même côté. Donc en fait, il faut que je plie de l'autre sens. Tout bêtement, et que je colle comme ça. Pour avoir un morceau avec onglet qui est juste à côté d'un morceau sans onglet. C'était vraiment parfait. Je l'avais collé tout à fait à l'envers, donc c'était parfait pour vous faire la démo. Et c'était du hasard. Hop, on colle dessous. On fait bien coller. Et on continue par un grand. Pareil, bah décidément. Voilà. Donc vous l'inversez, sinon l'onglet se retrouve du même côté et vous êtes fichu. Si jamais vous en apercevez trop tard, au pire, hein, vous coupez votre onglet, vous faites une petite baguette de 8 cm de haut, de 2 cm de large avec un pli au milieu à 1 cm. Et vous mettez votre baguette qui remplace l'onglet des 2 côtés, quoi. Du côté où il n'y a pas d'onglet, parce que d'un côté, il y en aura 2, donc vous en supprimez un. Je me suis super mal expliqué là, hein, mais super mal. Si jamais vous trompez de sens, que vous vous apercevez trop tard, il y aura des endroits où vous aurez 2 onglets côte à côte, alors vous en avez besoin que d'un. Donc, bien entendu, vous coupez un des 2, puis vous collez. Et du coup, de l'autre côté, vous aurez 0 onglet. Donc, vous vous faites une petite baguette
et hop, vous venez coller votre petite baguette ici et ça remplace les deux onglets, enfin ça remplace l'onglet manquant. Voilà, est-ce que c'était plus clair? Et la dernière, elle est là. Ben, décidément. Donc en fait, c'était que la première qui était à l'envers. Toutes les autres étaient dans le même sens. C'était la première qui n'était pas dans le bon sens. Juste pour m'embêter. Pourquoi j'ai mis la colle sur l'onglet déjà? Ah non, mais là je suis... Bon, d'accord, ok. C'est bon, mon cerveau a lâché, je manque d'oxygène. Mon cerveau a manqué d'oxygène. Bon, ben voilà, j'ai déjà collé le côté, donc je vais vite le coller là et on n'en parle plus. Voilà. Et là, maintenant, vous collez vos onglets. Et vous les faites bien coller. Et on continue pareil, toujours la colle à l'intérieur, les onglets à l'extérieur. Voilà, et vous faites tout le tour. Ça fait déjà une boîte un peu grande, hein, l'air de rien. Putain, là, il va y en avoir du sachet de thé là-dedans, mes aïeux. J'espère que vous en buvez des kilotonnes, parce que... Alors là, je trouve qu'il y a un sacré décalage. J'ai un bon millimètre, je ne sais pas pourquoi. Et si je pousse, c'est pire. Attends, faut pas que je pousse là. Voilà. Oh oui, j'ai même 2 mi... Oh là, mais qu'est-ce que... Attendez. Au secours, combien j'ai mesuré là? Oh la vache. Ouais, pourtant j'ai 8. C'est là qui me manque un peu. Bon, bah écoutez, hein, je... Des fois où tu inspires, il n'y a pas un brin d'oxygène dans ce que tu as inspiré, quoi. Sans déconner. J'ai l'impression de me retrouver sur la lune, là. Désolé. Je suis là. Désolée pour les bruitages dignes d'un film de bûcheron, voire éventuellement d'un film porno. Mais je suis encore là.
Voilà, la boîte est finie. Maintenant, vous prenez l'arrière. Et attendez, il y a tout qui s'écroule. Vous mettez la colle à l'intérieur pour coller les onglets à l'extérieur. À force de vous le répéter, vous allez voir. Faites gaffe, hein, parce que des fois, il faut coller les onglets à l'intérieur. Hein. Mais quand vous pouvez, coller les onglets à l'extérieur, fait un bord là bien net. Vous voyez pas l'arête du papier là qui est collé, qui parfois n'est pas collé très précisément. Au moins, c'est propre et net l'arête. Et puis de toute façon, il y a le papier de scrap par-dessus qui camoufle. Donc on voit juste un peu le début de la pente là. Ce qui n'est pas bien grave. Donc là, vous y collez le dessus ou le dessous, peu importe. Il faudra coller les deux. Je vais mourir ce soir. Alors en plus, quand je tousse, je pleure. Quand je rigole, je pleure. Quand je tousse, je pleure. Décidément, y a-t-il un moment dans la journée où je ne pleure pas? Ah. C'est la toux qui me fait mal à la gorge. Et après, j'ai l'impression d'avoir un chat ou un troupeau d'éléphants dans la gorge. Hop, hop, hop. Vous collez le dessus d'un côté, le dessous de l'autre, pourvu que vous ayez collé les deux. Voilà. Hop. Ensuite, puisque celui-là c'est le dessous, on va s'occuper du dessus. Et on va y coller nos jolis petits triangles. Alors, nos petits triangles, ils n'ont pas de la bonne taille. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Est-ce que quelqu'un le sait? Alors, la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Bon, déjà, j'ai 14, ok? Et là, j'ai 14 et demi. Bah, je veux bien. Effectivement, je me suis trompée. Et oui, c'est 14 et demi. Donc là, c'est B4 plus 0,5 plus 2. Bécassine. Andouillette. Donc, je me suis trompée. Eh bien, on va refaire. Alors, non seulement je me suis trompée, mais en plus, je ne sais pas, quand j'ai coupé, ils sont quand même pas, malgré mon erreur dans le tableau, ils sont quand même pas à la bonne taille par rapport à l'erreur. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, celui-là, il est bon. Celui-là, il fait 14. Donc, l'erreur est juste, mais n'empêche qu'il faut qu'il fasse 14 et demi. Donc, on va encore et encore et encore refaire ce morceau-là. Non, mais franchement... Pitié, Odile. Pitié. Et en plus, c'est que j'en ai fait deux. Vous vous souvenez que j'en ai fait deux. Hein, deux à la mauvaise taille. Alors qu'il en fallait un seul à la bonne taille. Ras-le-bol. Et en hauteur, si je vérifiais, parce que vous imaginez si je les refais. Et puis tout à l'heure, je m'aperçois que c'est en hauteur qu'ils sont pas bons. Ah non, pitié, me faites pas rire. Mais déconnez pas, ils sont pas bons en hauteur. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Là, j'ai bien 8,2. Ben oui. Ah oui, donc là, il me faut aussi 8,2.
Odile. Bon, je l'ai fait quand je commençais à plus du tout respirer. Est-ce que ça peut servir d'excuse? Donc là, c'est ,2. Est-ce que vous me l'accordez que c'est pas facile de faire un tableau Excel quand on agonise? Il a fallu que j'aille quand même chez la voisine, je pouvais plus respirer, quoi. Heureusement qu'elle m'a trouvé de la ventoline. Ils disent que ça n'a pas de goût, la ventoline, mais moi, je suis désolée, ça me pique le bout de la langue. Enfin, ça pique. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, 10,2. On est d'accord, puisqu'il me faut 8,2. Oh, c'est pas possible. Je suis fatiguée. Je ne sais pas s'il va pas falloir que je refasse ce tuto demain. Parce que c'est quand même un peu du grand n'importe quoi. 10,2 par 16,5. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Allez, on prend les paris. Qui dit que j'y arrive même pas? En plus, mais j'ai chaud, mais chaud. J'ai les cheveux, là, qui transpirent à grosses gouttes. Donc, normalement, des onglets d'1 cm tout le tour. Je te jure. Avec la ventoline, ça va mieux, mais s'il faut que j'en reprenne toutes les heures, je sais même plus, je me souviens plus. Il y a très très longtemps que le médecin m'en a pas prescrit de la ventoline. Je ne me souviens même plus si il y a une limite d'utilisation par heure, par jour. Alors, il faut bien que je sois... C'est peut-être là, mon erreur venait peut-être du fait que je n'y vois rien. Il faut bien que je sois à la pointe, parce que sinon je gaspille au moins 3 mm là, si je suis pas à la pointe. Là, je suis parfaitement à la pointe, et là, il n'y a pas des masses. Donc, je vais tricher un peu là. Voilà. Me mettre bien dans la pointe. Et maintenant, que vais-je faire? Si là, j'ai pas 14,5, on est mal. J'ai 14,5. Et si là, j'ai pas 8,2, on est mal. J'ai 8, ouais, peut-être 8,1, mais bon, on va dire que ça va. Donc, quand vous êtes pointé, là, faites bien gaffe de surtout pas raccourcir le morceau, hein, parce que sinon, du coup, eh ben, il va vous en manquer. Voilà. Là, je fais bien gaffe d'aller jusqu'à la pointe. Hop. Voilà. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Oh, je te jure. Je vous mettrai un avertissement au début du tuto qu'il faut bien que vous regardiez les dimensions dans la photo, le tableau que je vous donnerai en photo. Et non pas écouter les conneries que je raconte pendant la vidéo. Les conneries de mesure, hein, pas les conneries de conneries. Les conneries de conneries, vous pouvez les écouter. Mais les mesures fausses, il vaut mieux pas les écouter. Et je vous rassure, hein, c'est pas la peine de demain, ou du moins quand vous allez regarder cette vidéo, de vous affoler pour ma santé et tout. Je n'ai rien de grave, hein. J'ai une bronchite, et ma bronchite vire un petit peu, me fait un peu d'asthme, mais je suis pas ni asthmatique, ni rien du tout. J'ai rien de grave, hein. Ne paniquons pas. Et puis c'est aussi un peu ma faute. Je n'ai pas de voiture et ça me gonfle de perdre la journée complète pour aller chez le médecin, quoi. Il faut que je change de bus, il faut... Non, mais c'est bon, ça va, quoi.
J'ai pas vérifié si la mesure était bonne avant de mettre la colle. Bah, écoute, on va dire qu'elle est bonne. Hein. Là, voilà. On va forcer la chance. Et puis en ce moment, tu as une semaine où la nuit il fait -8. Donc, tu meurs de chaud sous la couette. Tu peux à peine ouvrir les fenêtres quelques heures. Et la semaine d'après, pof, la nuit, on est repassé en positif. Donc, je pète de chaud. Donc, je me découvre. Et comme je me découvre, eh ben, je prends froid. Alors, prendre froid sur une bronchite, c'est pas très bon. Je déteste ce sifflement. Voilà. Bon, par contre, du coup, je les ai collés sur le dessous. Au lieu de les coller sur le dessus, on s'en fiche. Hein. Heureusement, ils font la même taille. Attendez, je sais plus quel est le bon. C'est celui-là le bon. Je te jure. Donc, j'ai oublié. Pourtant, je vous ai dit de le faire tout à l'heure. Hein. C'est vraiment faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'ai oublié de plier mes onglets une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça va finir qu'un jour, je vais faire des tutos où moi, je ne ferai rien. Je ne ferai que vous expliquer. En fait, il me faudrait une esclave qui s'assoit là à la table. Moi, je me mets hors cam. Elle se met sous la caméra. Et je lui explique au fur et à mesure. Et elle fait. Parce que moi, je suis capable d'expliquer. Mais bientôt, je suis plus capable de faire. Je n'y vois plus rien. Je me trompe. On va faire ça. Je vais me louer une esclave. Ou un esclave. Attendez, attendez. Soyons modernes. Un esclave. Tant qu'on y est. Hein? Pourquoi se priver? Je vais me trouver un esclave, pas cher. Et moi, j'expliquerai, lui, il scrapera. Aux heures ouvrables, hein, parce qu'après, le reste du temps, quand la caméra est fermée, vous ne savez pas ce que mon esclave fait. Et non, essayez de deviner. Et oui, il fait la cuisine, vous avez parfaitement deviné. Voilà. Et maintenant, on va coller ça là-dessus avec une petite marge là de 2 mm et demi tout le tour et pas trop à ras ici, à au moins 1 mm, éventuellement 2 mm, à 1 ou 2 mm du pli. Ben, j'en ai bavé pour faire une simple boîte qui demande que quelques minutes normalement. Hein. Et attendez, j'ai pas encore fait les casiers. Hein. C'est quand même une boîte à thé, le plus important c'est les casiers. On pourrait faire directement, si on voulait, des casiers sans les faire amovibles. Mais du coup, je me dis que ça m'obligerait aussi à vous faire un tuto d'une boîte avec des casiers et un tuto d'une boîte sans casier, pour celles qui ne veulent pas de casier. Voire même X tutos suivant que vous voulez, 2 cases, 3 cases, 6 cases, 12 cases, etc. Alors après tout, je préfère faire des casiers amovibles. Ah, je vous ai pas montré comment mettre un ruban éventuellement pour celles qui n'ont pas d'aimant. Attendez, je vais vous faire le coup du ruban. Non, mais je vous le fais pas sur la boîte à thé. Non, non, pas sur la boîte à thé, j'ai pas envie. Je vous le ferai sur une autre boîte. Mon Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse encore une. Alors là, voilà, pas trop à ras du bord. Je repousse légèrement, un petit millimètre. Là, j'ai un peu trop poussé. Attends. Hop. Sur le côté, là, je suis
un peu trop du même côté. Voilà, là c'est bon. Et vous faites bien coller. Oh merde, on aurait pu faire un truc joli, j'ai pas pensé. Et maintenant c'est un peu tard. Zut, zut, zut. Quel dommage. Est-ce que je suis capable de rattraper mon oubli? Enfin mon oubli, non, c'est juste que je viens d'y penser seulement maintenant. Ça aurait été fort agréable d'avoir un joli couvercle transparent. Qu'en pensez-vous? Alors, on va essayer. Ça va pas être facile si je le fais maintenant. Mais vous le ferez avant. Hein? Non, je vous le ferai dans une autre boîte. Parce que là, franchement, non, je vous le ferai dans une autre boîte. Si vous voulez le faire pour la boîte à thé, vous m'attendez. Demain ou après-demain, promis juré, je vous fais une autre boîte où je vous mettrai le ruban et le couvercle transparent. Et comme ça, du coup, vous pourrez appliquer la méthode du couvercle transparent à la boîte à thé si vous avez envie. Donc, ne la commencez pas tout de suite. De toute façon, je vais vous mettre le tuto à 3 h du mat. Donc, j'ai pas beaucoup de risques que quelqu'un le commence à 3 h du mat. Hein. Ah si, nos copines québécoises. La boîte est finie. Je vous donne le tableau pour toutes les dimensions des côtés là, tac tac tac, de tous les morceaux. Ça c'est une chose. Et on va, non mais je vais faire demain les casiers. Sérieux là, je suis un peu à bout de fatigue là. Donc je vais aller voir si j'arrive à respirer quand je suis allongée. Et je vais essayer de dormir un peu, je suis pas bien. Voilà, désolée, je vous abandonne. Ah non, attendez, je vous abandonne pas tout de suite, on va quand même au moins faire le petit, comment vous appelez ça? Le machin du truc avec un petit aimant là. Je sais plus. Bon, allez, on va faire 3,5. 3,5, c'est pas mal. Mince. Ah oui, oui, je suis fatiguée. Dans l'autre sens, on plie à 3,5. Et puis, vous allez couper à 5 ou 5,5 ou 6. Vous faites bien comme vous voulez. Voilà, c'est un onglet de collage. Vous le faites plus d'un centimètre si possible. Après, comme vous voulez. Du côté qui n'est pas de l'onglet de collage, là. Vous arrondissez les angles. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Vous marquez le milieu. Alors, le milieu de 3,5, il est là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il y a un problème là. Ah oui, ok, là. Je voyais rien. C'est ça. 1,75. Vous marquez le milieu là, sur la pointe de votre couvercle. 10,75. Je me suis pas trompée, hein. Alors là, à cette heure-ci, je ne crois plus personne et surtout pas moi. Je ne crois plus, je veux dire, je ne fais plus confiance à personne pour les dimensions et surtout pas à moi. Voilà. Et vous le collez à peu près, donc les marques sur les marques, hein, les repères de milieu sur les repères de milieu, et à peu près à 3 mm du bord. 2,5, allez. 2,5 ou 3 mm du bord. Puis, avant qu'il ne soit bien sec, vous venez ici vérifier que c'est un ras de votre boîte, mais que en même temps, ça ne la fait pas pencher comme ça. Vous voyez, hein, si je l'avais mis trop loin du bord, bon, évidemment, là, j'exagère, vous comprenez bien. Pourquoi il manque de la colle, là?
C'est du grand n'importe quoi cette boîte. La ventoline, ça permet de respirer, mais je crois pas que ça permette de scraper. Voilà, donc vous vérifiez que ça soit bien à ras de la boîte. Là, c'est parfait. Nickel. Vous y mettez un aimant. Dites donc, il va déjà falloir que j'en rachète des aimants. À l'allure où je les passe en ce moment. Alors, pour l'aimant, pas besoin de mesurer. Hein. Dites donc, c'est possible d'avoir un peu de colle? Vous mettez votre aimant là, à peu près au centre du carré. Celui-là de carré. Hein. On ne compte pas la partie qui est onglet de collage. Et vous le faites, vous le laissez bien coller. Ou alors, vous y collez tout de suite votre petit papier de scrap par-dessus. Voilà. Quand votre aimant sera bien collé, vous y collez votre petit papier de scrap dessus. Et vous venez mettre un deuxième aimant qui se colle tout de suite, tout seul au bon endroit. Vous mettez un petit peu de colle sur votre aimant et vous venez ici l'appuyer. Du coup, ça vous fait ici une jolie petite marque, pile poil au bon endroit. Vous récupérez votre aimant, vous y remettez un peu de la colle et vous le mettez du bon sens sur la marque. Vous le laissez bien coller ou vous le maintenez avec un peu de scotch de double face, de ce que vous voulez. Et vous y collez là votre papier de scrap par-dessus pour plus jamais que l'aimant bouge. Et voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va faire des cases. Donc, il y aura 2 cases dans ce sens-là et 3 cases dans ce sens-là. Voilà, pour 6 variétés de thé. Si vraiment vous voulez plus, je peux vous faire 3 cases et 3 cases pour 9 variétés de thé. Dans ce cas-là, je vous mettrai les calculs. Le principe sera le même, mais je ne ferai pas les 2 tutos. J'en ferai un des 2. Je vais peut-être faire le 9 cases pour moi. Parce que moi, j'aime bien avoir plein de thés différents. Oh là là. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et le prochain tuto, on va faire une boîte pour les nouvelles encres d'Action et les tampons encreurs, là, les comme ça, mais ronds, qui sont en vente en ce moment en Action. Voilà. Donc on se fera une boîte pour ranger tout ça. Bon, mais je vous laisse. Je vais aller essayer de dormir tant que j'arrive à bien respirer. Et puis, on se retrouve demain. Bye bye!